Bonjour, oh là là. Moi je suis à fond ce matin, 5h, ouais, je suis parti à 5h40, là il est 6h, ça fait 20 minutes, vous avez vu déjà, je suis balèze en calcul mental. Oh, il y a des matins comme ça où tu te réveilles et tu te dis, non, pas envie, non, insistez pas, c'est mort. Bah si, il faut. En l'occurrence, ce matin, je pars à Montargis, je suis allé de sur loin. Oh là là. Oh, je peux fermer les yeux, le camion il connaît la route maintenant. Quelle découverte, quelle joie, quelle surprise qui m'attend. Wouh. Allez, on y va. J'allais de sur loin. Hop, déchargement terminé. Alors mon affréteur m'a dit tu ne rentres pas au Havre, tu attends 5 minutes dans un coin. Bon, j'ai attendu un peu plus de 5 minutes, mais bon, ça c'est pas grave. On est lundi matin, je suis quand même déjà fatigué, hein. Faut se reposer, hein. Ouh, c'est dur, hein. Ouh là là, quel métier. Oui, c'est ironique, hein. Bon, ça va, j'ai un bon public, ils comprennent. Bref, il me dit bah ton conteneur est vide, je demande l'accord, mais sinon tu montes pas au Havre et tu pars directement à Dior. J'adore. Au rond-point, prenez la 4e sortie sur D2007 en direction de Montargis. Je connais, et je prends la route que je veux. C'est qui le professionnel là? Donc plutôt que de retourner au Havre, ça peut arriver que les affréteurs parfois nous demandent avec l'accord MSC au niveau du container ou alors une autre marque de container de nous dire de partir directement chez un autre client plutôt que de faire un aller-retour à vide jusqu'au Havre. Ce que je trouve relativement bien niveau écologique. Là au moins, optimisation au top. Ah, allez, c'est parti pour Dior. On va où? À Dior, monseigneur. Oh, j'adore. Je m'arrête sur un aire de repos, prendre un petit café là, sur l'autoroute A20. T'as la moitié des places poids lourds avec des voitures dessus. Il y a qu'à coller au cul, ils comprennent vite. Hallucinant. Je sais que la plupart des gens qui regardent ma chaîne sont des chauffeurs routiers ou alors connaissent des chauffeurs routiers ou alors sont des gens qui s'intéressent à tout ce qui est métier autour des poids lourds et de la route. Sur les aires de repos, quand vous êtes en voiture, ne prenez jamais la place d'un poids lourd. Jamais, jamais, jamais. Jamais, 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 jamais. Le poids lourd ne va pas se dire ah bah c'est pas grave, je vais prendre l'aire de repos qui est un peu plus loin. Non, le poids lourd, ça se trouve il est au bout de ses heures. Légalement, il ne pourra pas aller à l'autre aire de repos. Il sera obligé de rester là. Donc ça va que les gendarmes sont du côté des poids lourds et vont déloger les personnes en véhicules légers qui sont sur les emplacements de poids lourds. Pour éviter tout ce genre de désagréments, mettez-vous à une autre place. Donc mettez-vous un peu plus loin, mais laissez la place des poids lourds. Moi je dis ça c'est pour vous, hein. En général, les gens ils se poussent, hein. Y'a qu'à les pousser. Ah, les pousser dans le ravin là. Et allez, une mauvaise adresse. Bon, j'ai rendez-vous demain à 9h, mais bon, j'ai quand même tenté ma chance aujourd'hui. On sait jamais, c'est de la palette. Donc il y a des chances que je sois pris. C'est dommage, j'ai perdu quoi, 20 minutes 20, 25 minutes. Zen, Mathieu, zen. Je suis arrêté pour la nuit et il est 3h15 de l'après-midi, c'est n'importe quoi. J'étais arrivé chez mon client pour demain, ils avaient possibilité de me charger, sauf que vu l'heure, il ferme à 17h, il était 15h quand j'étais chez eux, et comme c'est de l'export, il faut des papiers de douane. Sauf que
la douane, les papiers, ça a tendance niveau temps à s'étirer dans la longueur. Donc si à 17h les papiers n'étaient pas prêts, ils allaient fermer, j'avais pas le droit de rester sur place, mais moi je voulais pas décrocher, je voulais garder mon container et mon châssis accrochés. Je ne sais pas ce qui se serait passé pendant la nuit entre deux avec mon container ou ma SMI, donc je préfère ne pas décrocher et les garder près de moi au chaud. Là, je suis content toutefois parce que je suis garé juste à côté de l'aéroport et je vais me risquer pour voir si j'ai le droit d'aller faire quelques petites vues. J'ai très chaud, il fait chaud, c'est orageux, c'est lourd. Je me suis arrêté à Châteauroux en face de l'aéroport, donc je suis déçu parce que c'est que du fret en fait, il n'y a pas une zone aéroport pour les publics où on puisse aller à l'intérieur. Bref, je me suis consolé parce qu'en fait, juste en face de l'aéroport, il y a un routier qui s'appelle l'Escale. C'est classe, je vous montre. Pour ma part, ça sera un 20 sur 20, tout est propre, nickel. Les gens sont respectueux, il y a du choix, le tarif est pas mal. Et la déco, honnêtement, on se fout pas de nous, quoi. Il y a des petits cadres partout. La douche, les douches sont propres, bien entretenues, limite neuves. Enfin, ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a encore des endroits où on respecte bien les chauffeurs. Validé. Bon en fait je voulais traîner un petit peu ce soir sur le parking pour essayer de voir s'il y avait des beaux camions à filmer. Mais je suis mort de chez mort, je vais me coucher. Il est pas tard, il est 19h. J'ai très bien mangé. Honnêtement, c'était bien présenté, c'était servi, il n'y avait pas de buffet, de qualité. Honnêtement, je pense que je ferai une petite entorse au fait de ne pas venir dans les routiers. Bon, sur ce, bonne nuit, et puis à demain. Je change de main parce que j'y arrive pas avec la main gauche. Mardi matin, 9h, c'est bon, je suis chargé, je repars de Châteauroux, juste à côté, on va dire Châteauroux, c'est pareil. Donc je repars de Châteauroux, direction Le Havre, je devrais arriver, allez, 5h40, 16h au Havre, logiquement. Encore et toujours, Chalette sur loin. Oh purée. Pourquoi? Au secours! Calme! Au secours!
20h56, la journée est terminée. Demain, j'ai rendez-vous à midi. Donc, comme vous l'avez vu, Chalette sur Loing. Encore et encore. Donc ça va, je le prends bien. Hein. C'est du travail. Ce serait pas l'été aujourd'hui? Je crois que c'est l'été, ça y est. Hein. Je me suis arrêté juste avant Chartres. J'ai la cathédrale là-bas, j'ai des champs autour. Bon, le seul problème, c'est que je suis garé sur la nationale. Enfin, sur un air, hein, à côté de la nationale, hein, pas dessus. Quoique je pourrais, je mettrais mon triangle derrière. Les gens ils diraient: ah, on se décale. Il y a un routier qui dort. Oh, quel humour pourri. Oh, c'est nul. Moi, je mange. Ah oui, je vous ai pas dit. Oh là. J'ai un petit peu sur les nerfs parce qu'en fait, j'ai arrêté encore la cigarette. Donc, je suis passé à la vapote. J'ai arrêté tout ce qui était soda, trucs dégueulasses, etc. J'ai aussi arrêté les boissons énergétiques. Et niveau nourriture, j'ai arrêté tout ce qui était au micro-ondes, plat préparé, facilement réchauffable. Tout en même temps, ouais, c'est ce qu'il faut. Au moins, ça fait un coup dur une fois. Après, on prend l'habitude et ça se passe bien. Ah, de Dieu. À demain. 9h25, on est mercredi, je décolle. Bon bah grâce mat, c'est rare que je décolle à cette heure-là. Cela dit, même avec ça, je vais arriver avec un petit peu d'avance. Mais au bout d'un moment, ça saoule de... ça saoule de rien foutre. Allez, Chalette sur Loing, c'est parti. Wouh! Ah oui, j'ai changé de lunettes parce que j'ai mes lunettes de secours, j'ai oublié les autres. Je sais pas si ça me va mieux ou pas. Enfin bref, je viens d'avoir une fulgurance spirituelle. Asseyez-vous si vous n'êtes pas déjà assis. Dites donc qu'à Montargis, comme j'y vais souvent, et que je vais livrer des pneus, c'est un petit pneu répétitif. Voilà. Impeccable, donc j'ai été vidé hyper vite. Il me reste 4h30 de volant. Quoi déjà? Non. Mais non, je suis un con. La même chose que l'autre jour en fait, je remonte pas au Havre. Réutilisation du container. Et on va partir à Châteauroux, mais chez un nouveau client. Alors, Châteauroux, comme vous le savez, moi j'aime bien me renseigner sur l'origine des noms. Et alors là, tout le monde va me dire oui, Châteauroux, c'est vite trouvé. Sauf que, bah non, justement. On peut se dire ouais, c'est un château... qui a été de couleur rousse, donc château roux. Même pas, c'est pas ça du tout. Faut savoir qu'au Moyen-Âge, ce château a été édifié pour accueillir un ange gardien qui s'appelait l'ange gardien Oliver. Et comme tout le monde le sait, l'ange gardien des roues s'appelle Oliver, parce que l'ange Oliver protège les roues. Excellent, excellent. Ouais, cadeau. Oh, elle est bonne. Pas trop quand même. Pour ce soir, j'ai pas beaucoup conduit aujourd'hui, à peine 6 heures. Je suis arrivé chez mon client quand même tout à l'heure pour savoir s'il pouvait me charger aujourd'hui, mais c'est un peu mort. Ils peuvent me charger que demain à l'heure prévue, donc 8 heures du matin. Chargement en vrac, 4 heures de chargement de prévu. Non! 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 Génial. Bonne nuit, à demain.
Jeudi matin, on est arrivé chez le client, en même temps j'ai dormi devant. Je vais aller au K4. Et le K4, il est loin de tout ce qui est sanitaire, machine à café, douche, forcément. Il y avait 36 000 quais à côté. Non, c'est moi je vais au quai le plus loin. Ah, ça va être la journée la plus chaude et ça fait mal au cœur, hein, c'est les petits jeunes qui vont charger. Quelque part, c'est bien parce que ça leur donne un petit peu un aperçu d'un boulot de qu'ils peuvent avoir s'ils font pas leurs études. Là, ils vont comprendre, ils vont travailler à l'école, pas de gosse. Travailler à l'école, les gamins, vous allez devenir métier sinon, hein. Bon appétit, bien sûr. Ou pas. 4 hours later. Bon, je vais pas râler, ils ont mis 4 heures à me charger, c'est ce qui était prévu au départ, c'est ce qu'ils m'avaient dit. 4 heures pile poil. Par contre, les pauvres gamins, les pauvres jeunes là qui ont chargé, oh là 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 là, mais de containers en plein soleil. Je sais pas combien ils faisaient à l'intérieur. Je leur ai ramené des bouteilles d'eau aux gamins. Ah, je suis bien content de plus faire ça. Donc, quelque part, c'est bien d'avoir fait ce genre de choses avant pour pouvoir comprendre. Si jamais t'as jamais vécu ça, eh bah, mon cochon, tu dis-toi qu'un container ou une caisse en plein soleil, ça chauffe. Hein. Allez, direction Le Havre. Pouh là là. Ouais, faut compter 6h30 ouais, pour remonter avec la coupure. Bah, youpi! We got sober, it was over, but I told you I'll do it all over again. At your place over spring break, a heartache, I'll do it all over again. Do it all over again. Bon, il fait pratiquement nuit et honnêtement, c'est ce que je disais tout à l'heure en fait, des fois quand on se gare ici on a des très bonnes surprises. Moi si on est un peu curieux et qu'on a envie de se bouger, je vais vous montrer quelque chose. Je sais pas combien de temps il va mettre à passer. Oh putain, ça sent bon la mer. Ça me rappelle une copine aussi ça. Honnêtement, ça valait le coup de pas dormir. Le grand moment arrive, ce bateau est énorme. Bon, je sais pas si j'ai vraiment le droit d'être ici. Oh la vache, c'est vachement beau derrière. Bon, en tout cas, le portail est ouvert. Il y avait déjà un photographe sur place. On verra bien. J'ai grand soif. Monseigneur, il est l'heure. Voilà, prenez exemple. Monseigneur, Voilà. allez au travail. J'ai grand faim aussi. Oh. It's calling me like the rainbow. Le
container est récupéré, le container est bien attaché. Je suis content parce que mon affréteur m'a bien écouté. Je lui avais demandé un châssis bien lourd pour aujourd'hui parce que là je file à Évreux pour le contrôle annuel du camion. Il fallait quelque chose de lourd à l'arrière. 28 tonnes. Allez, on monte. C'est bon, j'ai du lourd. En attendant, moi je me casse à Évreux, contrôle et après week-end. Bon, ça fait plaisir. Je me suis arrêté à Évreux, à mon ancien centre de formation, pour voir mes anciens moniteurs et un abonné, Julien. Coucou Julien. Là, gros trajet, je vais au bout de la rue et puis on passe aux mines, une fois par an, toujours. Et puis on va filmer ça aussi. Ça a été très rapide. J'ai le contrôleur, enfin le monsieur, l'employé qui regarde, il ouvre une portière, il me dit « Oh mais le chrono et limiteur, ça n'a pas été remis à jour ou vérifié ?» Non, je crois pas. Bon bah du coup, là je vais chez Man, huile, plaquette. Ah peut-être pas les plaquettes, je sais pas s'ils auront le temps. Wouh! Voilà, on dirait bien qu'on est en week-end, donc c'est bien. Taupe inexistante. Voiture, ouais, on a toujours chié sur la voiture. Un moineau de pardon. Fauchage, bah ça a été fauché, hein, mais ça a dû repousser très vite. Les canassones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 canassones, dont des mini canassones, et 1, 2 bébés canassones. Trop mignon. Ah non mais... je suis routier, moi je bois des bières. Ouais. Quel plaisir de revoir des gens que j'ai pas vus mais depuis des dizaines d'années en fait, c'est des voisins. C'est une maison secondaire. Ouh là là, bah on se parle, il y a plein de souvenirs qui remontent. On parle du passé, téléphone. Et ben on dirait bien que c'est la fin de cette vidéo. Je vais vous souhaiter un bon week-end. Toi aussi Abso, tu dis un bon week-end aux gens? Il est timide. On dit bon week-end? Oui, bah j'ai pas de carottes aujourd'hui. Tiens, t'es fier devant tes gonzesses, toi, hein? Incroyable. Bon bah du coup, c'est une fin de vidéo sans le canasson qui dit au revoir. T'as le bête, va. De toute façon, dès que j'ai pas de carottes, il s'en fout de moi. J'existe pas. Allez, il est tard. Enfin tard, 8h30, 9h, je crois, je suis bon pour regarder. Quand c'est le week-end, moi, l'heure... Du coup, je vous fais des gros poutous. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et à très très vite. Et j'ai oublié de dire des trucs dans la vidéo. Oh, ça fait bien. Bah déjà, il y a Parabraise. Donc pour ceux qui connaissent pas encore. Ouais, il y en a qui connaissent pas. C'est un Français qui est parti faire routier au Canada, enfin au Québec, qui s'était fait pirater sa chaîne. Et là, il revient en force. Donc je vous mets le lien en description. Il y a également un truc sur lequel on m'avait menti. Le béret. Le béret, c'était marqué, il ne fallait pas le laver. Alors je l'ai mis à peine 30 degrés, avec tout ce qu'il faut, lessive spéciale et tout. Il est nickel, comme neuf. Voilà, on nous a menti. Oh, magnifique. Oh, génial. Bon, bah il n'y a plus qu'à aller au lavage.
et s'acheter un fusil, je vais la garer ailleurs. Comme je parlais de béret juste à l'instant, j'ai mon pote de béret qui a son anniversaire aujourd'hui. Petit Jules, un très bon anniversaire à toi, profite bien, j'espère que t'étais gâté. Je te souhaite donc encore un bon anniversaire, une bonne semaine, et puis je crois que c'est les vacances. Ils sont bien les gamins en vacances. Bon bah profite bien, et encore un gros bisou. Et merci pour ta fidélité. Et j'en profitais pour dire merci à tout le monde pour leur fidélité, leur bienveillance, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Cette fois, enfin, cette vidéo est terminée.